m'appelle Jérémy, je suis de Colmar à la base. J'ai créé une marche qui s'appelle Marcher pour respirer, mais qui n'est pas une association, qui est une cause. C'est une marche qui se fait entre Colmar et Paris. C'est une marche d'espoir. En fait, je suis malade depuis 10 ans, donc d'une maladie qui s'appelle la sarcoïdose, qui est une maladie rare. Donc la sarcoïdose, c'est une maladie inflammatoire qui, par le biais d'amas de cellules qui vont se fixer sur différents organes, peuvent les sensibiliser, les fragiliser. Donc moi, j'ai été atteint des poumons, mais c'est une maladie qui peut toucher les yeux, le rein, le foie, le système nerveux. Il n'y a pas de traitement à cette maladie, il n'y a que des médicaments pour les soulager. Il y a 1 an et demi, j'ai été atteint d'une autre maladie, une maladie infectieuse, et depuis cette maladie, je fais aussi des crises d'épilepsie. Donc j'ai un trio gagnant, comme je dis. Mais ce qui m'a motivé, en fait, c'est de ne pas baisser les bras. J'ai dû reprendre le sport en fait pour réapprendre à ouvrir les poumons et la capacité respiratoire et remuscler les jambes parce que j'avais fait des atrophies musculaires. Je suis allé voir une salle de sport et en voyant que le temps passait mais il y avait moins de motivation, je me suis dit il faut que je me mette un objectif pour aller au sport et c'est m'est venu cette idée en fait, t'es malade des poumons, tu fais du sport, j'étais un grand sportif, je me suis dit on va mêler tout ça, on va faire un objectif, on va faire une marche de 500 km. J'ai lancé une petite vidéo sur Facebook en expliquant le projet d'abord dans une communauté de la sarcoïdose et j'ai eu des super bons retours. Donc j'ai commencé à filmer au fur et à mesure mes entraînements, mes rendez-vous avec les médecins pour montrer aux gens le quotidien d'un malade. Et j'ai vu que ça faisait effet boule de neige, ça montait. Je m'y suis pris au jeu aussi. Je voyais qu'il y avait beaucoup de gens malades qui m'écrivaient en me disant grâce à toi, grâce à ton énergie, ça m'a motivé à reprendre du sport. Donc je me dis en fait, il y a quelque chose à faire. Je me motive moi, mais j'arrive à motiver des gens. Donc j'ai ouvert mon Facebook, mon Instagram où les gens peuvent me suivre. J'ai eu une envolée rapide parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai entre 115 000 et 120 000 personnes qui me suivent sur les réseaux. J'ai la chance d'avoir énormément d'artistes que je sollicite pour me faire des petites vidéos de soutien et faire partager ce message et répondre tous assez rapidement. Salut à tous, c'est Amir et je soutiens fortement et de tout cœur Jérémy dans son action Marcher pour respirer. Quand je suis tombé malade, j'étais en gendarmerie, Cap Biscarrosse, et je commençais à être fatigué, essoufflé, plus de motivation, beaucoup de crampes dans les doigts, comme quand on va à la natation, on nage beaucoup et on boit pas assez, on a les doigts de pied qui se croisent, et en fait c'était continuellement comme ça. Donc j'ai été rapatrié en Alsace, j'ai vu des médecins, j'avais toute une multitude de symptômes, donc on faisait des examens, mais sans vraiment trouver la cause. Ça a duré 1 an et demi de fatigue, d'essoufflement, 3 escaliers, j'arrivais pas à monter sans être essoufflé. Et je suis venu sur Colmar et on m'a emmené au Pasteur où j'ai découvert un médecin, le docteur Lévy, qui m'a fait faire une panoplie d'examens et qui a pu mettre le nom la sarcoïdose. On a commencé un traitement de corticoïdes, donc très bien niveau respiration, mais tout ce qui était autour dégénérait. La peau, j'ai pris 30 kilos en 2 mois, l'acné, les problèmes de comportement parce qu'à grosse dose la cortisone, voilà, on n'est plus forcément soi-même, on a entre guillemets des pétages de plomb, on est irritable en fait. Les yeux, donc début de cataracte à l'âge de 22-23 ans, les yeux qui font mal, des névrites oculaires. Les plus grosses années, ça a été 2400 à 2500 médicaments en 1 an. Un médicament pour la sarcoïdose, ensuite c'était un médicament pour les intestins pour éviter qu'ils ne souffrent de ce médicament, ensuite la cortisone. Ensuite, comme des problèmes de peau, on donne un médicament pour la peau et en fait ainsi de suite. À chaque fois qu'il y a un autre symptôme, on le soigne ou on le soulage avec un autre médicament. Donc ça a été des années très difficiles. Ensuite, on m'a changé de traitement parce que je supportais plus. Je suis passé au méthotrexate, c'est un immunodépresseur. Donc en fait, on chope tout, les gastro, les crèves, quelqu'un tousse en face de toi, t'es sûr que 2 jours après, t'es pas bien. On a fait un sevrage de ces médicaments, mais la grosse crise, la grosse phase est passée, mais il y a toujours cette fatigue. Il y a des médecins qui disent que ça peut mettre 10-15 ans à passer. Il peut y avoir des rechutes qu'on ne voit pas forcément parce que c'est une maladie qui vient, qui peut partir ou qui vient, qui reste. Il y en a certains où on n'a même pas besoin de les traiter. Elle part comme elle est venue. Elle est inexpliquée encore. Aucune notion d'argent dans le projet. Je ne récolte pas de fonds, mais bien sûr, ça a un coût parce que je ne vais pas partir tout seul. Je vais avoir une équipe médicale qui part avec moi, un médecin, une infirmière, des gestionnaires qui vont gérer les pages pour que les gens puissent suivre au fur et à mesure la marche.
Donc j'ai fait appel à différents partenaires, des garages, des salles de sport. Donc j'ai une chance aussi, c'est de pouvoir accéder à une salle de sport quand je le veux avec des coachs. Donc Marilyn qui est ma coach. Donc ils m'ont offert 1 an de coaching pour préparer cette marche. Donc j'y vais 3 à 4 fois dans la semaine quand la santé me le permet. Les axes sur lesquels je travaille avec Jérémy dans son entraînement, c'est tous les travaux d'ouverture de cage thoracique qui vont lui permettre de beaucoup mieux respirer pendant sa marche et aussi tout ce qui est gainage au niveau des abdos et au niveau des lombaires de manière à ce qu'il puisse bien supporter la charge de la marche. On va faire en sorte qu'il y arrive. Voilà, il va y arriver parce que tout se passe beaucoup souvent dans le mental. Donc le mental est là, donc le physique devrait suivre. La marche commencera le dimanche 28 avril de la zone industrielle nord de Colmar, avec la présence bien sûr des élus, de certains artistes, de personnalités et de la presse. On fera une marche solidaire de 5 km, c'est-à-dire que tout le monde peut venir marcher les premiers 5 km pour donc entre guillemets déjà m'encourager sur le départ et venir aussi faire une marche solidaire pour ceux qui ne peuvent pas marcher et vraiment être ensemble dans ce message d'espoir. Donc ça va se dérouler sur 12 jours. J'ai impérativement envie de les faire en 12 jours parce que partir marcher, voilà, si c'est pour faire 5-6 km par jour, on est tous capables de le faire. Ça ne me cherche pas dans mes retranchements. Donc c'est 12 jours où il y a entre 30 et 40 km par jour. Donc l'arrivée est prévue le jeudi 9 mai à la Maison d'Alsace à Paris sur les Champs-Élysées, de nouveau en présence des élus et de pas mal d'artistes avec un petit concert et un peu d'arrivée sur Paris avec quelques animations qui sont en train de se mettre en place. Mon objectif de ce projet et de cette cause, c'est vraiment déjà, oui, lever des tabous peut-être sur la maladie en disant que oui, on est malade, mais on peut faire des choses. Il faut trouver ce qu'on peut faire. Il faut pouvoir garder l'espoir. C'est vraiment montrer que malgré tout, je veux dire, dans n'importe quelle situation, même la pire, on arrive à toujours trouver une petite lumière au loin qui nous appelle et qui nous fait aller sur la voie de quelque chose de plus beau. Et ce que j'ai envie de dire aux gens qui sont malades, plus précisément, c'est la maladie. Si on la traite comme une ennemie, à toujours vouloir se battre contre, c'est là où on en perd notre énergie. Alors si on l'accueille comme une amie et on essaye un peu de composer avec, de l'amadouer, ça se passe quand même beaucoup mieux, quoi. Et il faut vraiment comprendre qu'il y a toujours du positif, tout n'est jamais négatif, qu'il faut continuer. Personne ne le fera pour toi, donc bats-toi, avance et crois en toi. Et qu'il y a beaucoup de courage, défi sportif, sport.